Hello, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la série d'interviews La voix des femmes qui créent leur voix. C'est un podcast inspirant pour toutes ces femmes qui en fait osent, qui ouvrent des voix depuis leur puissance, depuis leur talent. Et moi, je suis Mathilde Robera, je suis mentor de ton expansion. J'accompagne les femmes à se révéler, à se brancher sur leur puissance, à reconnaître leur talent et à créer leur propre voix. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Nathalie Boukpeti. Bienvenue à toi. Merci. Je suis tellement contente d'être là. Ça me parle beaucoup, ce que tu Hmm. dis et que tu veux transmettre. Euh, Et du coup, quel est ton titre déjà? Comment tu te présentes au monde si tu as envie de te hmm, présenter en quelques mots? yes, exactement. Donc moi, c'est Nathalie. Moi, j'aime à dire que je suis confidente, Hmm. coach et mentor pour leaders africaines, en fait. Ou Ok. tout simplement, j'accompagne les femmes à revenir à ce côté euh, entière, en fait, à revenir à elles, à ce qu'elles sont, leur côté féminin, pour pouvoir être encore plus puissante et pour pouvoir être encore plus rayonnée après. Hmm. C'est ça. Et ok, super. J'adore le mot confidente. Je trouve ça, c'est pas Ouais. souvent qu'on entend ça. Et dans le mot confidente, il y a quelque chose qui se dépose. Il y a cette ouverture, il y a cet accueil qui peut se vivre dans ce mot confidente. Et on l'a pas Hmm. précisé dès le début, mais que je reçois un peu des femmes du monde entier. Mais où es-tu, Nathalie? Parce que Ah tu te oui, trouves pas en France. Donc, non, pas dis-moi en du tout. plus. Où est-ce que tu es? Ça va. Alors, moi, je me situe au Togo, donc Ok, en Afrique de l'Ouest. Et donc, je vis ici et je suis amenée à bouger, du coup, en Afrique francophone et de revenir de temps en temps en France. Mais je suis au Togo, donc en Afrique, et je suis aussi maintenant togolaise. Donc, je suis franco-togolaise. Ça se ok. voit pas. Super, bah, bravo. T'as cette double Hmm. nationalité. Donc, j'imagine. Mais comment t'es arrivé là? Ok, tu es Ouais. confidente, tu accompagnes et tu soutiens les femmes, surtout les leaders, donc tu disais africaines, parce que tu vois là, tu vis là-bas, tu as cette double nationalité. Mais comment t'es arrivé là? Enfin, j'imagine pour tous Ouais. les gens qui t'écoutent, mais comment c'est possible? C'est ça. J'aime bien raconter surtout le départ, parce qu'on se dit il y a un shift quelque part. Ouais, ouais, Ouais. Donc moi, j'habitais à Toulouse, ok. Ah, en t'as France. le Je petit suis... accent. Ouais, ça, je l'ai gardé, hein. Ça fait pas longtemps que je suis ici, c'est pour ça. Donc je suis plutôt du sud-ouest de Toulouse. J'avais une fille, et je suis mariée et je travaillais dans l'audit, dans la banque. Ok. Donc très dans le contrôle. J'adore hein, ce que j'ai fait. Euh, mais plusieurs événements ont fait que, en fait, j'ai senti que j'avais plus de perte, enfin, une perte de sens au niveau professionnel. Et après, j'ai eu aussi des événements personnels. Le choc, parce que je pense qu'il faut des chocs. Moi, mon choc émotionnel, c'est mon mari qui me dit qu'il a eu un rapport extra-conjugal, qui me fait remettre tout en question moi-même, en fait. Il me Hmm. demande qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et tout mon chemin ensuite de me découvrir moi, me découvrir aussi dans ma sexualité, euh, me rendre compte que j'avais une perte de sens dans mon boulot Hmm. et cette transformation que j'ai fait avec accompagner. Et ce choix nous est venu en fait un peu par hasard euh, de venir au Togo. Ok, Et on ne savait pas vraiment ce qu'on allait trouver ici au départ. En venant, c'était plus un appel de mon mari. Puis moi, je suis à l'aise avec l'Afrique, donc j'étais contente de venir. ok. Et c'est ici qu'on a découvert comment on allait apporter en fait. Lui de son côté et moi aux femmes en tout cas. Hmm. Et c'est de là qu'est venue Confidente, c'est de là qu'est venue plein de choses en fait. Mais ouais, on l'a créé au fur et à mesure en fait. C'était assez beau. Ok, waouh, c'est un parcours. Ouais, c'est un peu un grand écart parce qu'entre, ok, tu es dans Ouais. l'audit, dans la banque à Toulouse, et là, tu te retrouves au Togo, confidente pour les leaders africains. Donc, il y a une sorte de grand écart. Et toi, tu partages que tu as vécu comme tu sais, dans nos vies, il y a des moments donnés où il y a des électrochocs un peu qui viennent nous réveiller Hmm. attends, est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Est-ce que c'est ça que je veux vivre encore? Et donc, toi, tu as eu cet électrochoc qui est arrivé par ton mari et Ouais. qui a remis en question bah, peut-être aussi ton choix de mariage, ton boulot, tout ça. Et tu t'es dit, OK, qu'est-ce que je fais de tout ça? Voilà, maintenant Hmm. que je suis réveillée, c'est ça un peu qui s'est passé? Ouais. C'est un peu ça. C'est du coup, alors ça m'a pas remis en question mon mariage parce qu'en OK. fait,
Une des premières choses que j'ai pensé, dans les premières choses que j'ai pensé, c'était je ne renonce pas à ce qu'on a créé ensemble déjà. Ça faisait Ok, déjà 11 ans qu'on était ensemble. ok. Plutôt comment on avance ensemble, comment on crée quelque chose ensemble à partir de ça. Mm, Euh, Sans être pour autant dans la peur, plutôt j'ai envie d'être confiante en fait. Donc, du mm, coup, moi, cet événement, c'était un choc et je suis mm. en gratitude parce que ça m'a amené où j'en suis aujourd'hui. Ok, Ça m'a amené à faire plein d'expériences, à me découvrir. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de le voir. ok. Et, et après, oui, la perte de sens dans le boulot, ça se fait aussi un peu petit à petit. Au bout d'un certain temps dans ton boulot, tu peux te poser des questions. Mm, Et moi, ça arrivé aussi avec la période du Covid, mm, où du coup, se retrouver longtemps chez soi, avec une petite à devoir gérer et en même temps faire ton taf. mm, Pas mal de remises en question. Même si j'adorais ce que je faisais, le fait que ce soit toujours pareil, je pense que j'avais, voilà, je me disais, j'avais envie de créer quelque chose d'autre. Et donc, j'ai fait des expériences avec mes collègues, j'ai essayé des choses qui me plaisaient. Moi, c'était amener du bonheur, en fait. Tout mm. simplement. Genre, je leur faisais vivre, c'était un laboratoire. Mes collègues, c'était un laboratoire. Je leur faisais des petits déjeuners avec des fruits coupés, bon, quand on était en présentiel. Mm, Je les amenais faire du sport. Je leur proposais de bosser debout, mais des ok. trucs qui peuvent paraître bizarres, mais Mm, je me dis, bah, en fait, et mm, si on changeait quelque chose pour que tu te sentes bien, quoi. mm, Et au final, après, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vraiment m'expanser dans ma structure mm, en tant que salarié. Et mm, je me suis dit, j'ai envie de tenter l'expérience entrepreneuriale. mm, Euh, je me serais dit que j'aurais essayé, au moins, je ne savais même pas ce que j'allais faire. mm, Et voilà, donc j'ai sauté le pas. Et c'est à partir de là qu'on a dit, OK, en fait, tout est possible maintenant. On peut aller mm. partout dans le monde. Et voilà. Ok. Et tu savais déjà quand tu as quitté ce que tu voulais faire dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu avais déjà une idée? Parce que est-ce que c'était quelque chose de loin de ce que tu faisais dans ton emploi salarié ou est-ce que c'est quelque chose qui était en lien ou est-ce que tu t'es reformé, que tu as fait une formation entre-temps Ouais. Alors moi j'avais envie de bosser sur voilà, le fait que les gens soient dans la joie, ça Ok. m'appelle, tu vois, Mm, suivre ta joie. mm. Donc j'avais envie de travailler là-dedans, donc j'avais envie de suivre des formations dans l'équi-coaching, parce que j'adore les chevaux. Ok. Donc ça c'était le projet initial, hein. Mm, Entre-temps, il se passe autre chose. Donc je voulais aller dans l'équi-coaching, dans le bien-être euh, en salarié et tout ça, en tant qu'indépendant, apporter aux entreprises. mm. Et souvent, moi, pas souvent, ça m'arrive de faire des périodes où je pars toute seule. Soit à ce moment-là, j'ai des idées, tu vois. Donc je suis partie, la première fois que je suis partie toute seule, c'était décembre 2020. Donc Covid, j'avais besoin de pause et tout ça. Et là, je suis partie seule, j'ai démissionné et je suis partie toute seule 3-4 jours, tu vois. Ok. Dans un coin perdu, une cabane au milieu des champs, la forêt, c'était génial. Et, et en fait, pour la petite histoire, comme en fait j'aime les challenges, et je suis plutôt audacieuse. C'est un endroit perdu et j'ai pas de voiture pour y aller. Ok. Et il y a rien pour faire les courses autour, hein, on est d'accord? Mm, Donc en fait, je me suis dit, je vais y aller en transport en commun. Donc j'avais vu un train qui partait pas très loin et puis il fallait que je marche un peu, mais bon, ça va. Mais j'avais pas porté de la bouffe pour 3 jours, donc je vais jeûner en même temps. wow. Mm, Donc je décide de partir. Mon train est annulé. Finalement, je fais un covoiturage jusqu'à un peu plus loin. Mais je me suis dit que je vais faire du stop. Première fois de ma vie que j'ai fait du stop. Je fais du stop dans les petits chemins dans la campagne. Et j'étais en jeûne. Donc je buvais pas et je mangeais pas. Je faisais un jeûne sec. ok. Donc c'était mon premier jour. Le lendemain, j'ai continué mon jeûne en faisant une randonnée. Je dis, voilà, je fais des choses. Après, j'écoute mon corps. J'avais à Mm, manger. J'avais au moins quelques fruits, tout ça, si j'avais faim. Et de mm, l'eau. Voilà, j'ai toujours quelque chose, si jamais. Mais j'écoutais en me disant, OK, je peux voir. mm, Et je découvrais que je pouvais faire plein de choses sans manger et boire, en tout cas. mm, Et pendant ces temps de pause où moi, j'allais marcher, je prenais un bain, je m'allongeais dans l'herbe, tu vois, tranquille. mm, J'essayais vraiment de... J'amène aussi ma tablette et Netflix. mm, Et c'est souvent à ces moments-là, ce que tu regardes sur Netflix, ça te montre un peu ce que t'aimes, tu vois, vraiment. Et moi, j'ai regardé toute la saison de Sex Education. mm, Mais mm, toute la saison, tu vois, d'un coup. Et là, je me suis dit, ça me passionne le sujet. mm. Encore plus parce que j'avais regardé un peu pour moi et tout déjà. Mais là, je me suis dit, en fait, il faut vraiment que j'en parle moi aussi.
Et j'avais déjà contacté une fille qui faisait une école dans le coaching pour la sexualité, justement, une sexualité consciente. Et je la connaissais, mais j'avais dit, bon, je sais pas encore et tout. Puis là, je me suis dit, banco, je l'ai appelée, j'ai acheté sa formation pour être coach direct. Mm. Je me suis dit, en fait, c'est ça. C'est ça que je veux faire. Ouais, ouais. Et ce que j'aime dans ce que tu partages, c'est que tu t'offres cet espace où tu es seule et puis, tu vois, c'est ok, tu es seule, donc tu as moins de charge mentale, genre familiale, Hmm. courante du quotidien. Et en plus, tu n'as plus de charge digestive parce que tu t'offres en même temps le jeûne. Et donc, c'est vraiment, tu as créé carrément l'espace pour aller j'ai envie de dire, te rencontrer. C'est des espaces que tu crées. Ça faisait longtemps que tu crées ces espaces-là pour toi. Comment tu t'arrives à dire que j'ai besoin de temps qu'avec moi-même et je laisse mon compagnon, mon enfant Hmm. et je m'en vais. Alors, la première fois que je pars, du coup, c'est plus parce qu'en fait, je suis au bout de ma vie, tu vois. Ok. En fait, je sens que j'en peux plus, je suis fatiguée parce que c'est Covid, on est tout le temps à la maison. Moi, j'avais une petite fille de 3 ans. Alors, faire des réunions, contrôler des dossiers avec ta petite de 3 ans, c'est assez complexe. Mm, Donc, j'étais épuisée. Et mon mari me disait, ben, en fait, ce qu'on va faire, c'est tu es morte, entre guillemets, tu restes à manger dans le lit, tu fais le moins possible. Et moi, je m'occupe de tout le reste. mm, Et j'avais une sensation de vide et de servir à rien. J'avais l'impression de mourir, quoi. C'était... Et là, je me suis rendu compte, j'ai dit, OK, il faut que je prenne du temps pour moi toute seule. Parce que je me rends compte que là, je n'y arrive plus. mm, Et donc, je commençais à chercher un peu ce que je pouvais faire, enfin, où c'est que je pouvais trouver un temps pour moi. Je voulais avec de l'eau, mm, parce que je trouve que la connexion à l'eau, moi, ça me fait du bien, ou pouvoir marcher, tu vois, dans la nature. mm, Mais comme c'est Covid, il n'y a pas grand-chose d'ouvert, tu vois. Les hôtels, ils ont plus de piscine, enfin, mm, c'était un peu la cata. Et c'était au mm, mois de décembre. Elle ne peut pas se baigner au mois de décembre, il fait trop froid. mm, Donc, en fait, j'ai pris un Google Maps et puis je commence à faire le tour comme ça, ouais, avec Booking. Et puis je cherche, et puis, tu sais, je tourne, hop, océan. Je suis à mm, Toulouse, hein. mm, Hop, Pyrénées, Méditerranée. Et là, je tombe sur un truc, il y a une piscine à l'intérieur, un peu résidence. Et je me suis dit, ah ouais, ben voilà, je vais aller là-bas. mm. Nickel, au bord de la plage. Donc j'appelle. Donc nickel, la fille elle me présente tout, j'adore et tout. Et puis elle me dit, oui, donc vous savez où on se situe? Je sais pas, moi je fais un Google Maps. Je dis, bah oui, à peu près. En fait, nous, on est au camp naturiste du Cap d'Agde. Ok. J'avais pas prévu ça en fait. Je me suis dit, ah, ok. Et ça Mm, m'a tellement fait rire que je me suis dit, il faut que j'y aille. On mm, est au mois de décembre, il n'y a personne qui est à poil de toute manière. Donc c'est bon. Du coup, je suis allée là-bas. mm, Et c'était un appartement, mais je n'avais pas envie de me faire à manger et tout. Je voulais que ça soit simple. Donc, je suis allée m'acheter des fruits et des légumes crus, tu vois, pour pouvoir manger comme ça. mm, Et c'est comme ça, en fait, que j'ai créé un peu cet espace-là, la première fois. Et la deuxième fois, je me suis dit, ah, ok, en fait, je vais aller un peu plus loin pour voir. Mais pas longtemps, tu vois, je pars 3 jours, tu vois, deux, mm, 3 jours. Enfin, tiens, de ce que je sais, mais déjà, 2, 3 jours, t'as le temps de... ouais, c'est clair, Ouais. c'est clair. Enfin, c'est beau que tu puisses t'offrir cet espace-là de ressourcement, de retour à toi, parce que je pense qu'il y a plein de femmes qui aimeraient, mais qui osent pas, qui ont peur Hmm. de laisser leurs compagnons, qui ont peur de laisser leurs enfants, qui ont peur de se laisser Ouais. la gestion, des fois, du tout, voilà, la gestion de la maison à son compagnon. Et toi, tu t'es autorisé ça, et j'imagine que ton compagnon, dans ce que tu nous as dit, il est soutenant dans ça, en fait, dans cet espace-là. Hmm. Oui, alors moi je partais déjà en déplacement professionnel la semaine, donc il avait l'habitude d'être tout seul avec notre fille, donc je suis à Mm, l'aise déjà pour qu'il soit avec. mm, Et oui, lui, il est toujours soutenant pour si tu dois aller vivre quelque chose, que c'est important pour toi, vas-y. mm, En décembre, la première fois, c'était le 24 décembre, tu vois, c'était Noël. mm. Je Wow. fais Noël toute seule. Mes parents, ils étaient choqués. Mm. Mais j'avais besoin de ça, en fait. J'ai dit, en fait, fuck à tout ce qu'on peut croire. En fait, on Ouais. va partir. Et donc, lui, il est soutenant. Euh, Après, oui, là, tu vois, là, je suis en Afrique. J'ai décidé de repartir 2 jours. Donc, avec une nuit, parce que j'ai une petite qui a 1 an, là, donc elle est plus petite et tout ça. Mm, Et j'avais préparé, par contre, j'avais préparé les pots, tout bien pour que, voilà, ça soit plus facile pour lui. mm, Mais tu vois, j'ai une nourrice qui s'occupe de ma fille, la petite, et qui me disait, mais vous pouvez pas partir. Elle se fait pas. Vous n'avez pas le droit de laisser, en gros, votre famille comme ça. Et j'ai réalisé tout le poids, oui, que ça peut avoir, tu vois. Parce que mm, tout le monde dit autour de toi, non, t'es la maman, tu peux pas partir, en fait. mm.
Ouais. Et moi, c'est à ce moment-là que je me dis, bah si, en fait, Mm. on va partir. Et ça me fait du bien. Mm. Et en fait, c'est comme si tu te donnais cette autorisation-là, en fait. Et peut-être que c'est ce que tu partages aussi avec les femmes que tu accompagnes dans cet espace de, OK, en fait, tu es ta priorité. Si tu as envie d'être au service dans ta famille, dans ton métier, ça demande d'être ta Mm. priorité et donc de prendre soin de toi. Et ouais, j'imagine que c'est aussi ça que tu enseignes à travers ce que toi, tu t'expérimentes, quoi. Exactement. En fait, du coup, de l'expérimenter, moi, j'ai envie de partager ça, en fait, que si ça te fait du bien d'être tout le temps avec tes enfants, soit avec tes enfants tout le temps, Mm. et si tu as besoin de temps pour toi, ben, prends du temps pour toi, en fait. Ne suis pas parce qu'on te dit qu'il faut que tu suives quelque chose. C'est Ouais. vraiment ça que j'ai envie de dire, en fait. Peu importe, Mm. chacune son schéma. Moi, c'est le mien, et ça peut ne pas te convenir du tout. Mm. Et voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes partir seules, c'est très inquiétant pour elles aussi. Mm. Euh, et moi, des fois, j'ai envie de dire, ben, si tu veux pas partir seule, tu viens avec moi et on suivra ton rythme, en fait. Mm. Et c'est possible aussi. Ok. Donc toi, tu organises des espaces où les femmes peuvent se retrouver avec elles-mêmes et que tu les accompagnes dans cette introspection, dans cette reconnexion à elles. Ouais, je l'ai pas encore vraiment réalisé comme ça, mais j'ai envie de vraiment offrir ces espaces-là. En tout cas, si aujourd'hui, il n'y a pas encore une femme qui s'est autorisée à se dire, OK, je vais partir comme ça. Mm. Mais en tout cas, moi, j'ouvre la porte en Mm. disant, si tu veux vivre une expérience, c'est aussi possible, en fait. Donc, l'expérience, ça peut durer 1 heure d'introspection, c'est déjà bien, hein. Mm. Et ça peut être plus, en fait, si tu as besoin d'un week-end et tout ça. Mm. Je sais que ça permet de couper, en tout cas. Mm. Et toi, tu as toujours senti que tu avais cette fibre-là, ou en tout cas cet espace de euh, je suis OK de sortir un peu des cases, des normes. Genre, un 24 décembre, j'ai décidé de laisser mon compagnon et ma fille pas pour aller vivre mon moment parce que c'est mon moment, en fait. Et parce que j'en ai besoin et je le Mm. sens là maintenant. Peu importe la date, ce que vont penser les autres. Mm. Ça a toujours été en toi, tu sens ça? Non, absolument pas. Ok, Moi, j'ai plutôt la fibre au départ de la fille sage, qui ok. reste bien dans les cases, tu vois. Mm. Je suis l'aînée, donc j'ai un petit frère, mais je suis l'aînée, donc avec ce truc de, voilà, faut bien faire. J'ai fait, tu vois, une école de commerce. Ok. Je me suis mariée, je suis dans la banque, salariée, tu vois, Mm. je suis Ouais. plutôt bien dans les cases. Mm. Par contre, j'ai pris un mari qui, lui, sort des cases. Ok. Du coup, et petit, il m'a amené à moi-même sortir des cases en quelque sorte. Mm. Ça a commencé de manière petite en fait. Tu peux pas faire des choses, tu peux pas partir du jour au lendemain, un 24 décembre comme ça, si t'as jamais fait des choses un peu pour toi, hein. Ouais. Et lui, en fait, tous les ans, on se donnait un peu des objectifs pour l'année, qu'est-ce qu'on allait faire. Et je sais plus comment, moi je lui ai dit, cette année, je vais faire des trucs de ouf. Des trucs qui me paraissent fous, tu vois. Et du coup, j'ai fait une liste. Tiens, qu'est-ce qui serait fou? C'était des trucs tout cons, hein. Mm. Par exemple, c'était poser tous mes jours de congé. Ce qui était impossible, je n'y arrivais pas parce qu'en fait, je sais pas, je travaillais, j'arrivais pas à poser tous mes jours de congé. Donc, Mm. ça se cumulait sur un compte épargne-temps, c'est cool, Mm. mais voilà. Euh, Après, j'ai eu donner mon sang. Donc, moi, il faut savoir que dès que je fais une prise de sang, je tombe dans les pommes. Ok. Et je voulais donner. Bon, ça, c'était l'étape numéro 2, parce que Mm. déjà, pour... Mais c'était des choses comme ça, en fait, au départ. Voilà, peut-être m'autoriser à monter à cheval plus régulièrement. Là, il fait vraiment nuit chez moi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Je sais pas si c'est la nuit qui Et- tombe, mais Non, non, je je sais suis à pas. l'extérieur, mais en fait, il y a l'orage et on voit Ah. plus rien. Enfin, j'essaie de mettre une lumière. Bah, si t'as une lumière, sinon c'est pas grave. En fait, j'essaie de me mettre dehors exprès et là, c'est plus de peine. Ça y est, on te revoit. C'est bon. Ouais. Et ouais, donc se donner enfin, des challenges, moi j'aime le mot challenge, mais Mm. faire des choses qui nous paraissent un peu folles, Mm. mais qui nous font vibrer, tu vois. Et tu te dis, Ouais. ouah, si je fais ça, ça serait un truc de fou. Et t'es tellement fier après de l'avoir fait que t'as envie de recommencer, d'en faire d'autres, et puis un autre, et puis en fait tu montes en grade. Puis en fait après tu te retrouves à démissionner, à partir en Afrique. Bon, faut pas avoir peur de ce qui va arriver après, quoi. C'est tout. C'est ça en Mm. fait. Ouais. S'autoriser à faire ces petits trucs de fou qui m'ont switché finalement. Ok, Et maintenant, super. quand je me dis ça paraît fou, ok, il faut y aller en fait. J'adore. Ouais. Ouais, j'adore que ça soit cette phrase-là qui est, OK, mon mental, il dit c'est fou, mais c'est-à-dire que j'ai envie d'y aller. Si ça me fait vibrer, c'est que je choisis d'y aller parce que
Ouais, c'est comme ça que tu sors. Et moi, je te rejoins là-dessus parce que j'étais aussi cette petite fille sage qui rentrait plutôt dans les cases, qui voulait. Et voilà, et c'est beau de voir que ok, tu fais passer de cette petite fille, de cette femme sage avec son CDI, tout qui était bien dans les cases, à ok, je Ouais. commence à ouvrir une petite porte, et puis je fais un pas, et puis une idée, puis je fais un challenge, et puis au fur et à mesure, ça devient ok, en fait, je me réapproprie ma vie, en fait, je me réapproprie ce qui fait sens pour moi et ce qui me fait de la joie, en fait. Exactement. C'était longtemps aussi. Mm. Et qu'est-ce qui fait que t'es arrivé donc à un moment donné, vous avez choisi où est-ce qu'on va dans le monde, vous avez eu envie de déménager une fois que tu avais quitté ton métier, tu t'es dit tiens, est-ce qu'on bougerait pas? Et ton mari, il a aussi cette possibilité de pouvoir voyager, Ouais. de lâcher son métier. Ouais, alors lui, il était déjà indépendant, donc c'était plutôt moi qui faisais qu'on Ok. était encore sur Toulouse. Il avait envie de bouger. Euh, et en fait, ça se fait. Ouais, j'ai démissionné peut-être une semaine après. En fait, on s'est dit, mais pourquoi on reste sur Toulouse? Bon, c'est une bonne question. Alors que jusqu'à avant, pour moi, c'était hyper important d'être à Toulouse parce que j'avais mes parents pas très loin, mes amis, mes racines, tu vois. Et Alors je t'entends plus trop, je sais pas si je c'est ne à bouge cause pas. de Ah, ouais. l'orage. Ah, ça a coupé? Ouais, ça a Ouais. coupé. Je sais pas si c'est l'orage ou quoi chez toi qui fait que t'as moins de Si, si, réseau. ça a coupé un peu. Ah, ok. Donc, du coup, alors que j'étais plutôt j'ai envie de rester sur Toulouse parce que ça me rassure. Là, j'étais en mode, tu vois, j'avais passé un stade de, OK, en fait, bah ouais, en fait, pourquoi on partirait pas? Mais pour aller où, ça, on savait pas encore. Et du coup, on avait un projet qui nous plaisait bien. Benjamin, il a une sœur qui est en Australie. Ok. Donc, on a dit, tiens, on pourrait aller la voir en Australie. Puis on a le temps, de toute manière, le temps que moi je fasse ma formation et tout, le temps que je monte en compétences. Voilà. Donc, on va le voir en Australie. On va en Nouvelle-Zélande, parce qu'on voulait aller en Nouvelle-Zélande. On va voir un pote à Bali, parce qu'il était à Bali. Mm. Et on revient. Voilà, c'était un peu le chemin qu'on s'était dit. Et en fait, pas du tout l'Afrique, hein, donc on est bien d'accord. Mm. Non. Et Benjamin, il va à un sommet business Afrique, tout ça, avec notre ami à lui. Et il revient, il passe la porte. Et il n'a pas dit un mot, en fait. En face de la porte d'entrée. Et je lui ai dit, on va en Afrique. Et tu sais, il était sur le cul. Il a vraiment- en fait. Mm. C'était comme si c'était normal, quoi. Mm. Et après, tout s'est joué tellement rapidement. Ok, on va en Afrique. Donc, lui, il est un peu touré, mais ça paraissait logique de venir. Alors, on a fait d'abord le Bénin, parce que c'était plus facile pour nous, mais Bénin, Togo, c'est à côté. Donc, ça a été, ok, ben, on regarde les billets. Ah, ben tiens, regarde, il y a des billets là, qui sont en premier. Ok, on part. Bon. Et puis, ça s'est fait un peu comme ça, tu vois, on va chez l'ami, chez ses parents. Et que des rencontres comme ça, tu vois, à l'aéroport au Bénin, on arrive, il rencontre la personne qu'il devait rencontrer. Mm. Il se dit, si j'ai une personne à rencontrer, c'est lui. On atterrit le même jour que lui. Des fois, tu te dis, Mm. non, Mm. c'est quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'était. T'as un peu d'écho dans ton son. Je sais pas si t'as touché quelque Ah, chose. J'entends moins bien, non, mais c'est peut-être non, juste. c'est vrai. Ouais. Voilà, Ah, excuse-moi. ouais, et ouais, c'est incroyable parce qu'en fait, c'est quand en fait, quand là tu choisis de prendre une décision, vous êtes guidé en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses se passent petit à petit. Et toi, c'était OK l'Afrique parce que l'Afrique, c'est quand même une terre, surtout l'Afrique noire, soit qui appelle pas du tout. Soit on aime, soit on n'aime pas. Mais il n'y a pas de côté tiède en fait. Donc pour vous, c'était Non. comment? Ouais. Ici, c'est un peu. Hmm. Tu m'entends pas bien? Je t'entends pas Ouais. bien là. Ah, tu m'entends pas très bien? Non. Il y a comme une sorte d'écho en fond. Attends, je sais pas. Parce que là, en fait, c'est la tempête. Ok. Donc, j'essaie de bouger un peu. Excusez-moi. C'est la vie en Afrique, hein. C'est intense, les gars. C'est intense. Et ouais. C'est de mettre à l'abri. Ouais. Est-ce que ça va mieux? Ouais, on dirait que c'est un peu mieux. Et au mieux. Ok. Attends, je vais même faire la porte, parce que sinon, il n'y a pas prévu qu'il pleuve. Bah oui. Alors, excusez-moi. Ouais, Alors, super. l'Afrique, le fait que moi je connais déjà, parce que mes parents, ils ont vécu en Afrique. Ok. J'étais pas là, mais ils avaient vécu en Afrique. Donc après, avec mes frères, ils ont voulu nous amener visiter l'Afrique. Donc Ok. on est venu pour les voyages, mais on a fait plusieurs pays d'Afrique, Sénégal, Ok. la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Maroc, Ok. c'est différent encore. Mais
j'ai pris le Cameroun. Je connaissais en mode vacances, on va dire. Mm, Mais j'étais déjà à l'aise. J'étais, voilà, comme tu dis, je sais pas, je me sentais bien ici. mm, La musique, la terre, en tout cas, je me sens bien ici. Et du coup, quand ça s'est fait, pour moi, c'est naturel. Il m'aurait dit, par exemple, moi, tu me dis l'Inde, je te mm, dis non, je mm, peux pas aller en Inde. Je sais pas pourquoi je le sens pas du tout. Et c'est cette terre comme ça où tu sens que c'est soit tu vas, soit tu vas. mm, Et effectivement, ouais, c'est challengeant, hein. On va pas se challenger parce qu'on n'a pas les mêmes cultures. mm, Enfin, les gens, ils réagissent pas pareil ici. Nous, on est hyper ponctuels, eux, pas du tout. mm, mm, Eux, ils disent pas non. Alors, mm, pour te dire non, en fait, silence radio. mm, Des fois, t'as pas de réponse. Et tu te dis, mais c'est passé quoi? En fait, c'est mm, juste la personne, elle veut pas dire non. mm. Donc, c'est hyper perturbant. Des fois, tu sais pas, tu vois, mais là, c'est challenge. Moi, je dis qu'ici, tout est intense. Pluie intense, le soleil intense, les gens sont intenses, ils parlent, ils se crient dessus. La musique, c'est hyper fort. Mm. C'est intense, quoi. Mm. Ouais, c'est ça, peut-être que ça te... Bah, si vous êtes OK de vivre cette intensité, peut-être ça vous reconnecte, vous, à votre propre intensité dans le choix de venir habiter là. Est-ce que vous voyez... Après, ce qui est beau, c'est que là, tu crées ta propre voie, ta propre vie. Tu as la chance de pouvoir aussi le vivre avec ton compagnon, en tout cas que ça soit dans cet espace, cette dynamique-là. Vous voyez vivre là pendant encore des années? Est-ce que vous vous dites, bah, nous, on est libre à bouger, vous êtes dans cette... Quand tu crées ta voix, j'imagine que tu ajustes, en fait, c'est des ajustements aussi en lien avec ce que tu ressens dans l'instant. Ouais. Alors, nous, on se sent bien ici, tu vois. Mm. Moi, je suis bien, mais je peux pas y vivre 365 jours dans l'année. J'ai besoin Ok. de revenir en France de temps en temps. Ça me fait bien, mais je sais, Ouais. enfin, je suis une bonne racine. Mm. Par contre, je sens que ici, je peux apporter vraiment quelque chose de Ok. différent. Mm. Et du coup, aujourd'hui, moi, je me dis, voilà, l'Afrique francophone, parce que je ne parle pas encore assez bien anglais, Mm. mais il y a quelque chose à faire. Et lui Mm. aussi. Ouais. Donc, on se dit, si ça marche pas ce qu'on fait, de toute manière, on essaie autre chose, toujours dans le même domaine, mais peut-être différemment. Mais on sent que c'est ici notre place. Mm. Est-ce que ça sera à Vita Amsterdam? Je ne sais aller. Mm. Mais en fait, voilà, je me dis, créons déjà au Ouais. jour le jour et à ce qu'ils nous appellent. Et en fonction aussi par rapport à notre fille, on a une fille de 8 ans même Ok. par rapport à elle, pour qu'on ait un peu les notions d'année par rapport à l'école, pour savoir comment Mm. ça se passe. Mm. Voilà. En fait, je ne peux pas te dire à plus de un an. Déjà, tu vois, l'année, enfin, on va revenir, donc là, je reprends mon billet je reviens en France en juillet. Mm. Je vais revenir ici, du coup, c'est dit mi-août. Mais Mm. tu vois, je sais pas si j'atterris au Togo ou au Bénin. Je Ok. sais pas encore quel pays je vais atterrir. Mm. Donc, en août, je sais pas. Encore, j'ai pas encore pris. Je dis, je sais pas, je le sens qu'il faut peut-être que je bouge, mais bon, voilà, c'est. Et donc, toi, tu pars rencontrer les femmes ici, les femmes leaders, les femmes africaines, et tu les aides Ouais. à se reconnecter à eux, dans cette, à leur corps, à leur sexualité. Alors, comment ça se Ouais. passe? Alors, ces femmes-là, alors, moi, je l'ai été. Je sais que, voilà, on est aussi en Europe, très, avec une énergie très masculine, tu vois. Mm. Vraiment dans le père, quand ça te parle, Mm. dans le contrôle et tout. Et ici, c'est encore plus puissant parce que cette place du masculin qui est encore plus puissante. Mm. Donc, ces femmes, pour réussir, elles sont encore plus dans ce contrôle, voilà, tout gérer. Et en plus, ça gère pour leur famille, mais elles gèrent pour la famille non, élargie. Mm. C'est-à-dire que si c'est toi qui as le poste, t'es DG d'une entreprise, ou voilà, toute ta famille, mais les oncles, les tantes, les cousins vont venir te voir s'ils ont des problèmes. Mm. C'est toi qui dois résoudre les problèmes de tout le monde, tu vois, parce que tu as le poste le plus haut. Ok. Mm. Donc, ces femmes-là, elles sont tout le temps sursollicitées, dans le contrôle, voilà. Et moi, c'est, OK, en fait, personnellement, j'ai trouvé de l'équilibre en reconnectant à ma part féminine. Mm. Du coup, à ce moment de pause, c'est le Mm. moment d'apprendre à respirer, c'est le Mm. moment à bouger son corps, Mm. mais aussi la sexualité. C'est un Mm. côté, il faut avoir, développer ton féminin, Mm. pour redévelopper ta sexualité, ta libido et tout ça. En fait. C'est des signaux quand tu n'as plus de libido, quand tu n'as plus de faim, tu sens plus ton corps, tu es fatigué, c'est des signaux que tu t'arrives au bout en fait, de ton temps. Mm. Et pour moi, c'est retrouver l'autre côté, en fait, pour redonner de l'équilibre. Mm. C'est ça, en fait, l'idée. Et leur laisser aussi un espace, donc la confidente, c'est l'espace de parler sans jugement. Mm. Parce qu'en Mm. fait, quand tu es leader,
t'as personne qui te parle, t'es tout seul. Mm, Personne ne te comprend. mm, T'as une vision hors norme, on est d'accord? mm. Et là, personne ne te comprend. On te juge même, mais pourquoi tu fais ça, comme ça, voilà. Et du coup, c'est permettre à ces femmes, sur leur partie privée en tout cas, parce que en termes de business, elles sont actives, et sur la partie privée, lâcher un peu, pouvoir poser le masque, être, bah, voilà, dire quand elles ont des doutes, montrer leur vulnérabilité si elles ont besoin, partager leurs inquiétudes, leurs problèmes dans le corps, dans leur sexualité, en fait. C'est ça, en fait. Ok, super. Et c'est hyper intéressant parce que c'est vrai ce que tu dis, bah, ces leaders, enfin, ces femmes leaders, ouais, elles ont ce sentiment de solitude. Peut-être, en tant que leader, tu dois avoir tu vois, comme surtout que tu dis, elles ont une charge mentale, elles sont Mm. sursollicitées. Et du coup, j'imagine il y a des fois des projections, des attentes sur ces femmes et que des fois, elles ont juste envie de déposer dans cet espace que toi, tu crées, ok, déposer ce qu'elles ont et puis sans se sentir jugées parce que forcément, quand tu deviens un peu leader, bah, comme il y a des projections, il y a des jugements sur qu'est-ce qu'elle va faire, pourquoi elle fait Ouais. ça, qu'est-ce qui se passe, et que c'est Mm. important de pouvoir, en effet, avoir cet espace-là. Est-ce qu'elles peuvent l'entendre? Parce que des fois, quand on est beaucoup dans du yang, on n'a même pas envie de ralentir, on n'a pas envie de se déposer, on n'a pas envie d'être dans des espaces d'accueil parce qu'on pense qu'il faut être tout le temps dans ce yang pour réussir en fait. Et c'est là où Ouais. on est beaucoup dans une société qui nous amène dans faut y aller, machin, faut être force, faut ci, faut être ça. Puis sauf qu'à un moment donné, ça peut même faire peur en fait de ralentir ou de se connecter à soi parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va trouver si je ralentis quoi. Ouais. C'est exactement le post que j'ai fait aujourd'hui. Je fais un post sur le silence. Ok. En fait, le silence, moi, j'avais pas envie d'être dans le silence pour la première, Hmm. parce que quand tu dis silence, tu peux voir ces vérités que tu n'as peut-être pas envie de voir. Ouais. Et c'est ça, en fait. Mais une femme qui est pas prête, euh, elle, elle n'écoutera pas, elle n'entendra même pas ce que j'ai à dire. Ouais. C'est malheureux, Hmm. et il va falloir le choc. Parce que ça tourne. Donc, le choc, ça peut être physique sur elle, elle va pas pouvoir se lever, ou peut-être une maladie, Hmm. ou un choc avec son partenaire aussi. Hmm. Difficultés, rupture. En fait, une des fois, c'est la perte d'une personne chère. Hmm. J'ai une femme que je connais ici, elle a réalisé que voilà, il fallait qu'elle change parce qu'elle était en week-end avec des amis et il y en a un qui est décédé. Hmm. Hmm. Un week-end, tout va bien, et là, je sais pas pourquoi, bam, non. Donc, la fin du week-end, tu imagines pas. Et à partir de ce moment-là, elle dit, OK, en fait, là, ça va pas dit qu'il faut que je change quelque chose. Hmm. Donc, souvent, c'est le choc émotionnel qui font que le switch. Je le souhaite pas. Je pense qu'on peut le faire, switcher avant, mais des fois, c'est nécessaire. Hmm. Ouais. Oui, donc quand elles viennent te voir, c'est qu'elles sont déjà, elles sont dans ce moment de transition. Elles se disent, OK, il y a un truc à bouger dans ma vie, parce que sinon, je ne peux pas continuer comme ça. Ouais, Elles sont dans cet espace-là, en fait, ouais, de remise en question, en fait. ouais. Et moi, je suis à l'aise pour me dire si t'es pas prête, t'es pas prête. C'est pas grave. Ouais. Et ça viendra quand même. Ouais, c'est ça. Et c'est important, je pense, de l'entendre, de dire, OK, quand c'est le moment, ça arrive, et on a envie de s'investir, d'aller le Mm. voir, de rencontrer. Et je pense que, je sais pas comment c'est pour toi, mais de rassurer la personne que, oui, il y a des moments donnés, c'est pas confortable quand on est dans ce silence et dans ce retour à Mm. soi. Et en même temps, après, c'est pour rétablir des fondations pour que quand on se déploie, ben, on reparte avec des fondations qui sont saines, ce retour au corps, cette écoute de soi, bah, voilà, Mm. une meilleure compréhension et puis d'être à l'écoute de ces signaux un peu, tu sais, des signaux de notre corps. Ah, là, je suis en train de dépasser ma limite, quoi. Mm. Parce que toi, tu le sais, dès que tu sens que tu es dans une limite, tu dis, OK, là, je vais me prendre un temps, je vais me ressourcer, tu sais faire pour toi, quoi. Mm. Et surtout, moi, j'aime dire que c'est pas parce que tu viens pas avec moi ou un accompagnement pour trouver un équilibre, de ressentir. Déjà, ça va pas être confortable au départ, peut-être. Mais ce sera pas, ça veut pas dire que ça sera confortable aussi après, en fait. C'est Mm, pas, des fois, on vient chercher le confort, mais c'est pas le confort, hein. mm, Là, c'est juste se sentir vivante, quoi. C'est mm, que oui, des fois, ça va être inconfortable. Des fois, tu vas avoir envie de pleurer. Comment je réagis face à ça, en fait. Et en fait, c'est parce que tu es vivante. mm, Donc, si c'est juste pour chercher, je veux juste me sentir en joie tout le temps, non, ça mm. n'existe pas. Mais oui, après, voilà, tu es vivante, quoi. Donc,
Non. Bah, ça, je pense que c'est un enseignement précieux que tu nous partages là, parce qu'en effet, le fait de, ok, viens pas chercher le confort en fait, parce que la vie c'est du mouvement. Si tu veux rentrer, sortir de cette zone de confort où tu es poussé pour rentrer dans une zone de confort, à un moment donné, ça marchera pas. Tu seras toujours dans des cycles qui vont se répéter. Et donc en fait, tu nous partages là, c'est vraiment ce fait que viens pas chercher le confort, viens chercher la vie en fait. C'est la vie qui t'attend, quoi. Ouais. Et souvent, moi, j'aime bien dire que quand tu es dans ce contrôle et tout, donc tu as pris un choc et tu es un peu déboussolé, Mm, ça va souvent être une décision déraisonnable. De mm, prendre quelqu'un, de partir en week-end toute seule, c'est déraisonnable par rapport mm, à ton mental. Ça mm, paraît fou et pas de raison. mm, Et c'est là où, ok, en fait, je suis pas à la raison sous ton cœur. Parce que ton mm, cœur, il sait. Lui. ouais, C'est à ce moment-là où tu peux, vu que tu as brisé un peu les barrières, vu que tu es un peu choqué, tu mm. peux avoir un peu accès à ton cœur là. Et ok, suis-le. Ça paraît fou? Ouais, vas-y, Parce que c'est c'est la au voie. bon endroit. Mm. Ouais. Ouais. Ouais, ok, ouais, super. Ouais, c'est ça, c'est de sortir de, bah, comme on disait, du côté un peu sage et d'y aller parce que la vie, elle nous attend pas dans le côté lisse, sage et garder parce que c'est ça, c'est se reconnecter à la puissance de la vie. Ça demande d'aller chercher dans des espaces où on serait pas vu jusque-là, où on se dit, ah non, quand même, je vais pas faire ça, qu'est-ce que vont Hmm. penser les autres et sortir aussi peut-être qu'il y en a plus que ça. Tu dirais qu'en Afrique, il y a plus des peurs du jugement, genre du qu'en dira-t-on? Est-ce qu'on est plus focalisé Oui, sur par oui. rapport à d'autres endroits du monde? Alors, moi, je connais pas toute l'Afrique, hein. Ouais. C'est des pays différents, mais là où je suis, Togo, Bénin, le jugement est très, très, très... Le jugement sur l'apparence, tout Mm, est vraiment dans le jugement, tu vois. En mm, fonction de ta posture, de ton niveau, il mm, faut que, voilà, tu t'habilles d'une certaine manière, que tu te mm, déplaces d'une certaine manière. Ouais. mm, Voilà, moi, des fois, ça m'arrive de marcher dans la rue parce que je vais chercher un truc. Une blanche qui marche dans la rue, ça n'existe pas, tu vois. mm, Moi, j'aime bien casser un peu, mais voilà, c'est très vite, on va te juger. Voilà, si tu fais pas correctement, mm, et puis juger pour te détruire, tu vois, presque un peu. mm, Parce que voilà, tu dois faire quelque chose que les autres s'autorisent pas. mm, Et du coup, ben, plutôt que de te laisser faire, ils vont amener à te détruire, pas voir ce que eux-mêmes ne peuvent pas faire, quand ils ne mm. s'autorisent pas. Ouais. Là, c'est intense. C'est toujours intense, Mm. c'est violent même, je dirais là, tu vois. Ok. Ouais, du coup, toi, ça te demande toi, t'arrives en disant, OK, je suis OK de sortir des normes, mais c'est une invitation à ce que ça peut les inspirer pour ceux qui, peut-être, parce que ça peut être, en effet, je pense que c'est normal quand tu bien, tu sais, remettre en question des croyances profondes c'est comme ça la vie, tous les gens qui sont dans ce contrôle-là, quand on vient un peu bousculer ces croyances, ça peut réagir en mode survie, quoi. Donc, en mode violence, Hmm. parce que c'est notre survie, on s'est construit comme ça, c'est comme ça nos règles, donc, après, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre comment je viens euh, un peu choquer ces règles-là, les remettre en question, et en même temps, il y a une culture qui est là, comment on la fait évoluer, que ça soit un peu en douceur, parce qu'en fait, on peut pas venir en disant Ouais. juste... Non. mais il y a des choses, en effet, qui ont besoin d'être transformées, des normes, pour que ça soit plus au service du vivant, en fait. Moi, ce que j'aime à dire, c'est quand j'accompagne une femme, j'aime lui dire, en fait, tu vas pas changer les gens autour de toi. Mm, Par contre, tu peux, toi, faire que tu te sentes mieux dans ce que tu es, ce que tu vis, en fait. mm, Donc, commence déjà par toi, faire ce que tu aimes, ce que te donne envie. Et dans la possibilité que tu peux faire dans ton entourage aussi, dans ton environnement. mm, Donc, après, petit à petit, ça change. Ça se fait pas, on a dit, du jour au lendemain. mm, Et ça se fait petit à petit. mm, On ne démissionne pas de la banque du jour au lendemain. mm, On fait petit à petit. Et mm, c'est pareil pour elles. Elles peuvent pas changer comme ça tout au tout mm, dans l'environnement dans lequel elles sont. mm, C'est plutôt OK de prendre conscience et de petit à petit, OK, cette croyance, elle me correspond plus. Moi, j'ai envie d'avancer. C'est un mm. peu ça. Ok. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est d'y aller à son rythme on peut pas transformer les croyances ou en tout cas les choses qui sont ancrées, les conditionnements qui sont là depuis de nombreuses années. Ça demande d'aller déjà en prendre conscience et petit à petit de sortir un peu du chemin et de voir, ok, ça va, je suis encore en vie, Mm. tout va bien. Parce que je pense que ça doit faire peur de sortir un peu des cases quand on l'a pas fait au début. C'est genre, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se Ouais, passer? Donc ça demande d'y aller ouais, petit à petit. Ouais. exactement. Mm.
Et est-ce que, bon, ça c'est une question un peu élargie, mais est-ce que Ouais. du coup tu proposes des choses avec ton compagnon? Parce que vous êtes un peu, de l'extérieur, ce qui me vient, c'est un peu un couple qui vécut ses initiations. Donc vous êtes un couple qui montre un schéma de on a vécu quelque chose de difficile, on a choisi de rester ensemble, de continuer à évoluer et même de voyager et de vivre les difficultés et de les retraverser ensemble. Et du coup, est-ce que c'est un enseignement que vous partagez? Parce que vous imaginez que vous êtes riche en fait de cette expérience. En tout cas, il y a peut-être une sagesse qui est arrivée de ces traversées-là. Alors, on n'a jamais mis quelque chose vraiment en place parce que du coup, on essaie de développer chacun nos projets, donc lui dans le sport, et Ok, moi plus pour les femmes. ok. Mais par contre, on est toujours ouvert pour dire s'il y a des gens qui en sentent le besoin, Mm, on sait qu'on peut créer quelque chose pour eux parce que on est à l'aise sur ce sujet et mm, il est coach aussi, donc on sait comment faire et comment activer. Donc mm, là, on n'a jamais encore accompagné vraiment sur ce sujet. On se posait la question, mais après, mm. voilà, c'était d'abord on va développer nos projets Ouais. et après on pourra développer quelque chose ensemble. Mm, Mais oui, on est très à l'aise pour dire s'il y a besoin de faire un accompagnement à deux. En mm. fait, ça peut être très intéressant aussi. Et Ouais. moi, des fois, j'ai des clientes qui, en fonction, je leur dis, si ça t'intéresse, je peux Mm, aussi faire intervenir mon mari mm, euh, pour- avec toi ou avec ton mari. Et ça peut mm. voilà, être aussi un moyen de discuter et de voir une autre vision, en tout cas. Ouais, c'est clair, parce que je pense que c'est précieux et c'est pas tout le monde qui a traversé ça, qui a choisi d'y aller, en plus de revivre complètement un peu de repartir à zéro, mais en tout cas de continuer cette vie ailleurs, différemment, de construire de reconstruire ton entreprise, enfin de partir ailleurs. Et donc c'est hyper, je Mm. trouve, beau et inspirant. Et donc je pense que ça peut soutenir des personnes qui se posent des questions dans leur couple de comment on continue malgré voilà une personne qui a été voir ailleurs, comment on continue quand là toi tu as envie de quitter quand il y a des grosses remises en question parce que c'est des choses qui chamboulent le couple. Ça peut être quand quelqu'un choisit de quitter son métier, quand Mm. enfin il y a plein d'éléments quand on choisit de quitter un pays à deux, il y a plein d'éléments de comment le couple il tient avec tout ça et sur quoi les fondations sur lesquelles il est posé qui fait que ça aide à traverser toutes ces épreuves qui sont quand même qui peuvent venir un peu chahuter le couple, quoi. Ouais, non, ça va, on a bien bossé sur ça. Mm. Donc ça, on peut vraiment transmettre des valeurs et des pépites. Ouais, Et ce sera sûrement quelque chose qu'on va faire après. Mais, ok. Mm. ouais. Mhm. Est-ce que tu as envie pour terminer cet espace, est-ce que tu as envie de transmettre un message aux femmes, à toutes les personnes qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager? Alors, j'avais pas pensé à ça. Et du coup, ce qui me vient là, c'est juste d'oser. Mm. Euh, Oser, chacune à son niveau, mais oser en fait des Mm. petites choses, comme on a dit au départ. Mm. Oser en fait. Et après, voilà, les choses se feront. On peut pas, on ne dit pas qu'il faut transformer toute sa vie, mais juste oser faire des petites choses qui nous plaisent, reprendre du plaisir pour soi en fait. Et on ne sait pas ce que demain sera fait. Donc, laissez-vous surprendre. Mm. Yes. Mais osez déjà aujourd'hui. Mm. Tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Voilà, différent. Donc moi, pour la peine, je me suis dit, bah, aujourd'hui, tiens, j'allais faire l'audio en sous-vêtements. Donc voilà, c'était pour dire, bah, j'ose aussi. Mais ouais, mm. Super. Et chaque fois que je fais quelque chose, je me dis, OK, Nathalie, en quoi tu oses là un peu plus? En Mm. quoi... Mm. donc, peut-être pas tous les jours, mais souvent, je me pose la question. Mm. Et quand j'ai une idée, je fais, OK, alors j'ai un peu là, ah, tu peux pas. Et après, ah non, mais j'y vais quand même. Mais, ouais, Mm. c'est Ouais. un jeu, en fait. Ok, super. Merci, c'est super inspirant et de d'oser sous forme de jeu, que ce soit amusant et c'est un petit challenge, un petit défi que tu te lances à toi-même pour faire un truc que t'as Ouais, peut-être encore jamais fait et que tu as envie, mais tu te dis allez, j'y vais, je me lance malgré les peurs. ouais, Hmm. ça. Super. Mm. Merci pour tout ce que tu nous Ça. as partagé. Merci pour ton histoire, pour ta voix unique que tu as créée, là, l'espace, là où tu es, là où tu continues à œuvrer et puis Mm. toi, tu es en train de déployer en tout cas ton entreprise là-bas au Togo. Bah, je te Merci. souhaite tout le meilleur dans cet espace-là et que tu continues à pouvoir impacter les femmes qui ont rendez-vous avec toi, puissent revenir dans cette je sais pas si tu m'entends encore, parce que chez moi, Non, ça c'est coupe. bon. Ok, Oui, si, ouais. c'est bon. Ok. Et voilà, que tu puisses continuer à leur ramener cet espace d'écoute intérieure qui est tellement précieuse. Voilà, donc merci pour ta présence, Nathalie. Merci beaucoup, en tout cas.
Je J'espère que ça suis- inspirera plein de femmes. Bah ouais, bah je pense, hein, franchement, merci pour ce chemin. Mm. Si vous voulez suivre Nathalie, je vais mettre tous ces liens pour aller la Ok. contacter, voir ce qu'elle fait, la découvrir. Vous les trouverez en haut, en bas de cette vidéo, de cet espace. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la découvrir. Tout son message et tout ce qu'elle nous partage de oser, oser être Mm. soi et d'y aller. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis au revoir.